Il est 15 heures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Bonne fête de l'Aïd al-Adha à toutes et à tous et bonne fête nationale également. Voici les principaux titres. Djibouti est donc aujourd'hui la fête de l'Aïd al-Adha placée sous le signe de la joie et de la fraternité. Le monde a célébré aujourd'hui également l'Aïd al-Adha et les pèlerins continuent d'accomplir les rituels du pèlerinage. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, bonne fête à toutes et à tous. La République de Djibouti, à l'instar du monde entier, célébré ce mercredi l'Aïd al-Adha, événement religieux, festif et culturel. Et comme à l'accoutumée, les Djiboutiens, vêtus d'habits neufs, ont convergé tôt ce matin vers les sites spécialement aménagés pour la prière collective de l'Aïd. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part également à la prière collective de l'Aïd au milieu de ses compatriotes au terrain Aouled, situé près de l'hôpital Pelletier. Et à l'issue de la prière, nos compatriotes arborant sourire et bonne humeur n'ont pas dérogé au rite de la fête, notamment ceux de retrouvailles familiales et amicales pour échanger les vœux traditionnels de santé, de succès et de prospérité. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر الله أكبر. 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ambiance similaire également donc à l'issue à la célébration de la Eid al-Adha dans la commune de Boulaos. Cette fois-ci, c'est dans un climat de liesse populaire qui a été commémoré donc la fête religieuse de la Eid al-Adha à Djibouti, comme partout ailleurs dans les pays musulmans. Les festivités commémoratives ont, comme le veut la tradition, débuté tôt ce matin par la grande prière collective de la Eid qui s'est tenue sur les différents sites habituels, comme devant le stade Goulet dans la commune de Boulaos. La prière collective de ce mercredi a été dirigé par le cher Taïeb. On pouvait également voir partout dans les rues le sourire des fidèles et enfants, tous de neuf vêtus. Et comme à l'accoutumée, la fête a été également marquée par des visites entre les familles, les proches, les voisins et les amis. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الله أكبر ما لاح صباح عيد وأسفر الله أكبر ما هلل مهلل وكبر الله أكبر ما هل هلال وأبدر. Et cette fois-ci, direction la commune de Balbala, où les fidèles musulmans se sont tous rués vers le site aménagé donc à l'occasion de la prière collective de cette grande fête de la Eid al-Adha. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون. Et à l'occasion de cette grande fête de la Eid al-Adha, au centre-ville, les enfants bien habillés ont pu s'adonner également aux amusements, aux effets spéciaux de la joyeuse fête de cette fête de la Eid al-Adha. Les enfants jouaient donc à la balançoire et d'autres jeux enfantins proposés partout. La fête battait à son plein. Et dans certains lieux de la capitale, on entendait les sons de multiples jouets et gadgets enfantins arborés par des enfants qui circulaient dans les rues principales. En outre, des scènes de jeux attractives, de nombreux autres enfants s'agrippant donc aux portes de bus en vue de monter et faire un tour de 2 à 3 km sur les axes routiers bitumés de la ville. Sachant que les aires de jeu sont des espaces de vie ludiques où parents et enfants aiment se retrouver, qui permettent aux enfants de développer leurs fonctions motrices, de développer également leurs interactions sociales et d'améliorer leur rapport avec les autres en partageant les mêmes activités et les mêmes loisirs avec d'autres enfants. Et à l'occasion de cette fête de la Eid al-Adha, les messages de félicitations donc émanant de dirigeants à la tête de pays frères et amis et d'illustres personnalités appartenant à d'organisations régionales, continentales et internationales continuent à l'occasion de la Eid al-Adha et de la célébration de notre fête d'indépendance nationale d'affluer à la présidence de la République. Et les derniers en date de ces télégrammes souhaitant des vœux de santé et de bonheur au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement au peuple djiboutien proviennent notamment du roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des 2 lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Je forme le vœu davantage de bien-être, de succès et de réussite au président et au peuple frère de Djibouti, a écrit dans son message le gardien des 2 saintes mosquées. A noté qu'un message similaire en provenance également du prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, a cité aussi parmi les hauts dignitaires de
de ces télégrammes l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Mishral Al-Hamad Al-Jabir Al-Sabah, et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Dans le message adressé au président Guelleh, Anthony Blinken s'est réjoui du partenariat fructueux en cours depuis plusieurs décennies entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Il fit ensuite état de la détermination de son pays à approfondir les relations d'échange et de coopération entre la République de Djibouti dans tous les domaines d'intérêt prioritaires pour les deux nations, notamment le développement économique, la paix et la sécurité, ainsi que la protection des valeurs universelles. Le chef de la diplomatie américaine mit par ailleurs à profit ce télégramme pour rendre un hommage appuyé à la République de Djibouti pour sa précieuse contribution à la paix, à la sécurisation et à la stabilisation ainsi qu'à la préservation des vies humaines dans cette partie du monde. Le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, a fait aussi parvenir un message de même teneur au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Au nom du peuple et du gouvernement de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, et en mon nom personnel, je tiens à exprimer à votre Excellence et au peuple de Djibouti mes chaleureuses félicitations à l'occasion du 46e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, a dans son télégramme écrit le Premier ministre Dr Abiy Ahmed Ali. Et j'ai immense conviction également que les relations stratégiques et exemplaires qui unissent les deux pays vont s'affranchir encore de nouveaux paliers au bénéfice mutuel de nos deux peuples et de ceux de la Corne d'Afrique tout entière, a-t-il ajouté, réitérant sa disponibilité à œuvrer toujours en étroite collaboration avec le président Guelleh. Il y a également lieu d'indiquer qu'à l'occasion de l'Aïd al-Adha, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a de son côté adressé des messages de félicitations à ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays frères arabes et musulmans. Dans ces télégrammes, le président Guelleh a souhaité succès et réussite à chacun de ses dirigeants et à leurs peuples respectifs. Il a saisi l'occasion de ces télégrammes pour former aussi l'espoir d'un plus grand échange et d'une plus grande entente et complémentarité entre la communauté musulmane et les autres composantes culturelles du monde. Et dans le cadre de sa présidence à la session actuelle de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, la République de Djibouti réitère son attachement à ses relations privilégiées avec le Soudan et par voie de conséquence son engagement en faveur de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de ce pays frère ainsi qu'à la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Djibouti fait également état de sa préoccupation consécutive à la situation de guerre au Soudan et appelle les parties protagonistes à instaurer un cessez-le-feu immédiat et à ouvrir des pourparlers qui déboucheront sur un accord négocié. La République de Djibouti, qui apporte son adoubement à la proposition de paix de l'IGAD, se réjouit du soutien régional et international consenti à cette initiative. Saluons également les efforts et initiatives locaux, régionaux et internationaux visant à résoudre la crise au Soudan et à créer un mécanisme efficace pour la mise en œuvre d'un arrêt durable des hostilités. Elle appelle de ses voeux à la coordination de ces actions avec l'initiative de l'IGAD. La République de Djibouti réaffirme par ailleurs sa volonté constante de soutenir le Soudan pendant sa présidence de l'IGAD et à faire tout son possible en coordination avec les États membres de l'organisation pour mettre fin à cette guerre qui a engendré un lourd bilan de victimes au Soudan et condamné de milliers d'autres ressortissants de ce pays frère à des déplacements douloureux dans des conditions humanitaires difficiles. Double victoire de nos boursiers de la bourse IOG. Samir Hassan Nour vient de remporter la médaille d'or aux 10 000 mètres et Moumin Bouh Guelleh le bronze au deuxième jeu de plage Hammamet 2003 de Lac-Noa. En ce 27 juin, la fête de notre indépendance de notre chère République, nous dédions ces médailles à notre président et à tout le peuple djiboutien. Merci, Excellence, pour votre soutien constant et votre confiance. Bravo à nos deux jeunes athlètes et bon vent pour les qualifications au JO de Paris 2024. Cette semaine, les athlètes de Djibouti, soutenus grâce à la bourse IOG, ont récolté une moisson de médailles, dont plusieurs en or, dans les compétitions continentales à Dunkerque, donc Marrakech et Niamey au Niger et ailleurs également. Dans l'actualité également, à l'instar de leurs compatriotes, les habitants de la ville de l'Unité, donc de tous les bords sociaux, ont célébré les festivités commémorant ce 46e anniversaire de l'indépendance nationale à l'unisson.
Attention pour le floor. Et au cours de cette soirée dans la ville de Dikil, plusieurs interventions ont eu lieu, notamment celle du préfet de la région de Dikil, Hassan Abdiloublé. C'est pour moi un grand plaisir et une immense fierté de célébrer avec vous ce 46e anniversaire de la souveraineté de notre chère patrie et de souhaiter la bienvenue au ministre de la Communication. Comme à l'accoutumée, je voudrais avant tout rendre un vibrant hommage à tous nos martyrs, dont en premier lieu ceux qui ont péri dans la lutte pour l'indépendance. Ensuite, c'est tombé sur les champs des batailles d'Adoumera et enfin à nos martyrs des bataillons Hill engagés aux côtés des forces de l'Union africaine pour la restauration de la paix en Somalie. Que Dieu les Très-Hauts veuille accueillir leurs âmes dans son paradis éternel. Amin. Pour son élection à la tête de l'autorité intergouvernementale pour le développement lors du sommet de l'IGAD qui s'est tenu le 12 juin à Djibouti. Cette nomination illustre parfaitement la confiance qu'accordent les pays membres de l'IGAD, tout comme le reste du monde, à notre chef d'État par son statut légendaire d'homme de paix
et ses ambitions de promouvoir non seulement la paix et la prospérité, mais aussi l'intégration et le développement régionaux en Afrique de l'Est. Sur ce, nous lui souhaitons succès et réussite dans sa nouvelle fonction et nous sommes plus que sûrs qu'il ne ménagera aucun effort pour déployer les moyens nécessaires et mobiliser des réponses efficaces aux crises qui prévalent dans la Corne d'Afrique. Mesdames et messieurs, en cette heureuse occasion, je tiens à souhaiter mes vœux les plus chers à vous ici présents et à l'ensemble des Djiboutiens et Djiboutiennes qui fêtent l'indépendance nationale dans la paix, l'unité et la prospérité. Mes vœux vont également au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la première dame, Mme Khadra Mahamoud Haïd, et l'ensemble des membres du gouvernement. Chers compatriotes, il m'est agréable de rappeler que notre pays a connu des progrès importants dans tous les domaines, surtout sous l'impulsion de la politique de notre chef d'État, qui a su mettre la nation sur les voies de développement économique et social. Je vous propose également de suivre l'intervention du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, M. Radouane Abdoulaye Badone. C'est avec une grande fierté et un profond honneur que je me tiens ici pour représenter le gouvernement afin de partager avec vous les festivités de ces journées mémorables. À cette occasion, je voudrais vous transmettre les salutations chaleureuses du président de la République, chef du gouvernement, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, ainsi que celles affectueuses de la première dame, Hajia Khadra Mahamoud Haïd, présidente de l'UNFD. Dikil, terre d'unité et de diversité, incarne parfaitement l'essence même de notre nation. Cet exemple de cohabitation pacifique entre différentes cultures est une source d'inspiration pour l'ensemble du pays. Dikil a également une place spéciale dans l'histoire politique de notre nation. C'est ici que le RPP a été fondé le 4 mars 1979. Ce parti héritier de l'illustre formation indépendantiste LPAI a joué un rôle crucial dans la consolidation de notre souveraineté. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre indépendance, mais aussi notre progrès en tant que nation démocratique. Mes chers concitoyens des Dikil, je tiens à saluer votre tolérance et votre ouverture d'esprit, votre capacité à vivre ensemble à travers vos différences est une leçon pour nous tous. Votre multilinguisme est un exemple remarquable de diversité culturelle qui fait la richesse de notre nation. Puissions-nous continuer à préserver cet esprit d'harmonie et à promouvoir l'égalité et la fraternité dans tous les pays. Mesdames et messieurs, cette occasion spéciale nous donne l'opportunité de réfléchir sur notre parcours et de nous tourner vers l'avenir en mettant l'accent sur le développement économique de la région des Dikil. La région des Dikil est bénie avec de nombreuses potentialités agricoles. Nos terres fertiles et notre climat propice offrent un environnement idéal pour la culture de divers produits agricoles. Nous devons capitaliser sur cette richesse naturelle en investissant dans l'agriculture moderne, en encourageant les agriculteurs locaux et en facilitant l'accès aux marchés nationaux et internationaux pour leurs produits. Dikil est également une plaque tournante pour le transit de bétail en provenance d'Éthiopie et à destination de Djibouti ou de l'étranger, comme les pays du Golfe arabique. Aussi, je souhaite vous informer que le gouvernement, via l'opérateur Djibouti Telecom, compte financer un projet de connectivité régionale en vue de créer un réseau de base régionale intégré permettant de réduire les coûts et d'améliorer la qualité de la connexion et de la capacité dans l'ensemble des régions. Ces projets illustrent l'effort sans cesse renouvelé de notre gouvernement en matière d'investissement dans le réseau haut débit pour soutenir la politique d'aménagement numérique du territoire. Cela représentera une belle opportunité pour la région de Dikil en termes de création d'emplois, car les kilomètres de liaison de fibre optique prévus dans la région seront construits par les entreprises locales. Mesdames et messieurs, chers concitoyens et concitoyennes, vive Dikil, région de l'unité et berceau de notre diversité culturelle. Vive la République de Djibouti et joyeuse fête nationale à toute la population locale.
Et dans la matinée de ce mercredi 27 juin, devant la caserne des forces armées de Dikil, les militaires des FA dirigés par le colonel Ibrahim Ali Farah et les policiers donc alignés ainsi que les matériels roulants ont entamé le défilé sous les applaudissements nourris de l'assistance après l'installation des officiels sur la tribune. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi, et le préfet de la région, Hassan Abdi, accompagnés des parlementaires et des responsables de la région, sont arrivés sur les lieux pour prendre part à cette parade militaire du 27 juin.
تحسبن الذين في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بك وعدنا بحكمتك ولكن من ورحمتك وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشهيدنا. Et à l'instar de la capitale des autres régions du pays, la région de Tadjoura vivait également au rythme des festivités nationales pour la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance. Une soirée donc a été organisée, une soirée avec des animations musicales, des chansons qui fait vibrer le son du patriotisme de la ville blanche avec les chanteurs en compagnie des jeunes dynamiques, des femmes motivées sur la place habituelle de la célébration du 27 juin. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, accompagné donc le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, et l'on pouvait voir également le sultan du sultanat de Tadjoura, Ali Habib, prendre part donc à cette soirée culturelle organisée à l'occasion du 46e anniversaire de notre indépendance. En ce jour mémorable, nous rendons hommage pour leur sacrifice, leur dévouement et leur esprit de résistance qui nous ont ouvert la voie à un avenir meilleur pour nous tous. Djibouti est un pays doté de richesses culturelles et naturelles exceptionnelles. Notre région Tadjoura est un véritable trésor qui offre des paysages époustouflants, une histoire riche, une culture unique et une tradition coutumière.
forte. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de préserver cet héritage traditionnel et de le transmettre aux générations futures. Un peuple qui ignore et détruit sa tradition est un peuple en voie de disparition. Écoutons également l'intervention du préfet de la région de Tadjoura, le préfet Mohamed Hamad Abbas. Nous célébrons aujourd'hui dans la joie et dans la dignité un événement marquant notre histoire, notre existence en tant que République. C'est l'occasion pour nous de saluer tous ceux qui ont été les architectes, ceux qui sont avec nous aujourd'hui aussi bien que ceux qui nous ont quittés. À tous, nous rendons un vibrant hommage. La célébration de notre fête nationale est aussi la commémoration de notre unité nationale. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler les réalisations dont la région peut être fière, grâce aux efforts de chacun et une vision commune. Plusieurs projets ayant profondément impacté la communauté ont été concrétisés. D'autres sont en cours de réalisation. Chères Tadjouriennes et chers Tadjouriens, en début d'année, vous avez assisté à l'inauguration par le chef de l'État d'un projet ambitieux, les complexes hôteliers 4 étoiles nommé Gadilé. Ces complexes, dotés d'une capacité d'accueil considérable, a permis de réduire massivement le chômage. Il renforcera également la capacité d'accueil de notre région en matière d'infrastructure. Et le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon, représentait le gouvernement aux côtés du préfet de Tadjoura lors de cette cérémonie organisée en l'honneur du 46e anniversaire de notre indépendance. On écoute le ministre. Permettez-moi d'abord, mesdames et messieurs, de vous adresser, de transmettre les salutations les plus chaleureuses de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguerite, et de la Première Dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haïd. La ville historique de Tadjoura, la ville millénaire de Tadjoura. L'histoire de Djibouti ne peut pas être démarquée de l'histoire de Tadjoura parce que Tadjoura est une ville millénaire, est une région millénaire. C'est un plaisir de faire la fête aujourd'hui, à double titre, parce que c'est la fête nationale et parce qu'en même temps que c'est la fête nationale, les Hajj sont à Arafat. Je peux dire que le drapeau est à Arafat aujourd'hui, une fête à Arafat. Je voulais rappeler l'importance de notre pays sur le plan régional, de la région de Tadjoura, sur le plan de notre sous-région, Afrique de l'Est, et international. Il y a quelques jours, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a accueilli le sommet des chefs d'État de l'IGAD. Notre pays a pris la présidence de cette organisation régionale, qu'est l'IGAD. Ceci montre l'importance que la politique de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est prise en compte et considérée par ses pairs de la région. Ceci n'aura pas pu avoir lieu sans le développement qui a été mis en place grâce à sa politique visionnaire. Djibouti d'aujourd'hui n'a rien à voir avec Djibouti de 1977. Il se trouve que la majorité des gens aujourd'hui présents ici sont tous jeunes. Je pense que les moins de 46 ans sont largement majoritaires. Je voulais leur rappeler que cette indépendance a été acquise avec le sacrifice de nos frères et sœurs, de vos pères et mères. Il vous appartient de garder ce pays et son indépendance jalousement, sachant tout ce qui se passe dans le monde et comment il est difficile de garder la paix dans le monde. J'appelle la jeunesse de Tadjoura à être proactive pour son développement, à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour faire avancer le pays. horumarka waddankan maanta ka socda waxa uu ku fadhiya ambasalwa waa nabadda uu hogaaminaya madaxweynaheena Ismaaciil Margeele siyaasaddiisa indheergaradka maanta calankan aan u dabaaldegayno oo isagoo calanka naftiisa Carafa loo joogo waa laba ciidood waxa maanta ka ciidan meeshaan aan joogno
waxaan leeyahay ciid mubaarak reer tajoora ciid mubaarak reer jabuuti ciid mubaarak ummadda muslimka meel walba bay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Et dans la matinée d'aujourd'hui, les autorités de la région de Tadjoura, accompagnées du ministre de la Justice, ont assisté au traditionnel défilé militaire dirigé par le colonel-major Ali Cheikh Daoud, chef du corps du régiment interarmé de Tadjoura, qui a d'abord passé en revue les différentes troupes à pied et motorisées qui sont présentes sur les lieux de la parade militaire sur fond de musique de l'hymne national. Cette cérémonie regroupe, comme à l'accoutumée, les forces de défense, de sécurité qui sont présents ici. Ancien corps de FAC, ayant un passé et une histoire riche en actions, émotions, traditions et aventures. Le reste de cette émission ne peut se résumer en quelques lignes. Un peu plus à la hauteur, nous avons la police nationale a pour rôle d'assurer la sécurité des personnes et des biens des institutions.
Nous allons nous diriger enfin vers la région d'Arta qui a vécu également au rythme des festivités nationales pour la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance dans la région d'Arta. La cérémonie a débuté donc par des animations musicales et culturelles qui ont fait vibrer le son du patriotisme avec des chants et culture donc dans cette région d'Arta. Présentez. Ah! Attention bloc-là. Envoyez. Images que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite des programmes sur Télé Djibouti.